Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Cartes du Chat Noir. J'espère que tout le monde va bien. Je vais faire la guidance sentimentale pour le mois de décembre 2025. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Surtout que j'ai remarqué qu'il y avait énormément de vues sur la chaîne. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, eh bien n'hésitez pas à vous abonner puisque ça vous permet comme ça d'aider la chaîne pour qu'elle continue à évoluer, à grandir et surtout à exister. Je vous remercie. N'oubliez pas que ça reste également une guidance sentimentale plutôt générale. Donc prenez bien ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en fonction de ce que vous vivez. Et surtout, comme je le dis toujours, faites preuve de discernement. Donc là, je vais voir pour quel signe je vais faire cette guidance sentimentale. Donc c'est pour le signe du Taureau. Donc vous pouvez également aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire si vous le souhaitez pour un complément d'information. On va voir quelle est l'énergie principale pour vous pour le mois de décembre, pour le signe des taureaux. Pour le mois de décembre, le hiérophante qui nous parle de tradition, qui nous parle d'un engagement plutôt sérieux, plutôt stable, plutôt d'un foyer, d'une famille. Peut-être faire appel également à un guide pour avoir des conseils, pour être soutenu. Donc on va voir, avec l'améthyste love, quelles sont les énergies qui vous attendent donc pour le mois de décembre. Et c'est pour le signe du taureau, s'il vous plaît, pour les taureaux pour le mois de décembre. Alors, en dos de deck, j'ai des épreuves et j'ai l'élévation. Donc, j'ai les épreuves et j'ai l'élévation. Donc, on va voir avec les autres cartes. J'ai le secret. J'ai l'attente. J'ai le traumatisme d'injustice et j'ai l'intuition. Donc là, on voit que il va y avoir donc une situation qui va être dissimulée, qui va être cachée, puisqu'on nous parle bien de secret, de liaison secrète. Donc là, on voit qu'il va y avoir des cachotteries, des mensonges, il va y avoir des choses cachées. Ça va créer de la stagnation, peut-être au sein d'une relation. En tout cas, vous allez ressentir un traumatisme d'injustice. Mais vous allez faire preuve de clairvoyance. Vous allez faire preuve d'une grande lucidité vis-à-vis de secrets, vis-à-vis de choses qui vont être cachées. Vous allez faire preuve donc de lucidité. Et en d'autres decks, on nous parlait d'épreuves et d'élévation. Donc moi je vais rajouter des cartes et on va voir ce qu'on a d'autre. Donc là on nous parle d'invitation. On parle d'un homme. On a la carte du manque. Donc là, on nous parle d'un homme. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais là, on peut nous parler d'invitation à sortir avec un homme. Après, vous l'adaptez encore une fois à ce que vous vivez. Donc pour moi, ça va être peut-être une relation discrète, cachée. À cause d'un manque, peut-être au sein d'une première relation. Au sein d'une première relation, il y a peut-être un manque au niveau sentimental, émotionnel.
Et du coup, eh bien, il va y avoir donc de l'attirance pour quelqu'un d'autre. Et du coup, il va y avoir des invitations à sortir avec cette personne. Ça va être une relation plutôt discrète, plutôt cachée. Vous allez en avoir l'intuition, la clairvoyance qu'il y a quelque chose de pas clair. Et vous allez ressentir en tout cas un traumatisme d'injustice pour certains d'entre vous. On voit qu'il va y avoir beaucoup d'échanges. Donc ça peut être dans un premier temps une rencontre sur les réseaux sociaux. Puis par la suite une invitation à se rencontrer, à se voir. On voit qu'il va y avoir donc une pause, un break dans la relation pour pouvoir certainement réfléchir à cette situation que vous allez certainement découvrir. Puisqu'on nous parle de clairvoyance, on nous parle d'intuition. Vous allez ressentir un sentiment d'injustice vis-à-vis de cette relation plutôt discrète, de cette liaison cachée. Et on peut nous parler du retour d'une personne du passé, puisque moi j'ai la carte du passé, donc ça peut être un ancien partenaire. Donc ça peut être des échanges sur les réseaux sociaux avec un ancien partenaire et ensuite il peut y avoir une invitation à sortir et du coup ça va être une relation plutôt secrète, plutôt discrète. Mais on nous dit que vis-à-vis de cette situation, vous allez faire preuve quand même d'une grande lucidité, vous allez faire preuve de clairvoyance, vous allez vous en rendre compte malgré une certaine discrétion et on peut nous parler du retour d'une personne du passé, d'un ancien partenaire avec lequel on échange, on communique sur les réseaux sociaux et du coup ça va créer un sentiment d'injustice. Il va y avoir donc de la stagnation au sein d'une première relation. Il va falloir qu'il y ait un break, une pause, un éloignement pour réfléchir à cette situation. Mais en tout cas, vous allez vous en rendre compte quand même assez rapidement. Puisqu'il va certainement y avoir un éloignement, une froideur au sein de la relation. On nous parle de manque au niveau sentimental, émotionnel. Donc, je vais prendre un autre oracle sentimental, le sacré du cœur, et on va voir quel autre message, quel complément on peut avoir. Donc, pour le signe des taureaux, quel autre message on peut nous donner? Quel complément pour le signe des taureaux, s'il vous plaît? Et c'est pour le mois de décembre. Alors, en dos de deck, j'ai l'union sacrée et karmique. J'ai la mise au point. J'ai période de rencontre. Donc, on va voir avec les autres cartes. J'ai le schéma répétitif. J'ai dispute, désaccord. J'ai le désir, l'envie et la passion. Et j'ai flirt et séduction. Donc là, on nous parle de dispute, de désaccord. On nous parle donc d'une union sacrée et karmique. Donc là, on nous parle d'une relation plutôt stable, plutôt bien établie. Pour moi, on me parle d'une relation de couple dans laquelle il va falloir faire une mise au point. Il va falloir en tout cas un échange plutôt cœur à cœur pour pouvoir se parler sincèrement, puisque on nous dit que il va y avoir des schémas répétitifs au sein de cette relation, malgré qu'on nous parle de désir, d'envie et de passion, et de séduction. On nous dit qu'au sein de cette relation sentimentale plutôt bien établie, plutôt stable, il va y avoir des disputes et des accords vis-à-vis de schémas répétitifs, peut-être d'erreurs du passé, mais qui vont revenir, qui vont être commises à nouveau, des erreurs du passé.
Mais malgré ça, on nous parle quand même d'une relation où il y a quand même beaucoup de désir, d'envie et de passion. On nous parle de beaucoup de séduction, de jeux de séduction entre vous. Mais il va falloir quand même une mise au point vis-à-vis eh bien, de schémas répétitifs. Donc moi, je vais rajouter des cartes pour en savoir un petit peu plus. Oui, on nous parle de jalousie, de rivalité. Donc, ça a un rapport avec les schémas répétitifs qui ont un rapport avec de la jalousie et de la rivalité. Donc là, on nous dit qu'il va falloir faire une mise au point vis-à-vis de schémas eh bien, répétitifs qui ont un rapport avec de la jalousie, de la rivalité, puisque on nous dit que qu'il va y avoir peut-être de la jalousie, de la rivalité par rapport peut-être à une nouvelle connaissance. Que ça va être donc imprévu, inattendu. Peut-être que dans un cercle familial, amical, peut-être qu'il va y avoir de nouvelles rencontres de personnes, que ça va être de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances, et du coup ça va créer de la jalousie, de la rivalité au sein de la relation. Et du coup, eh bien, ça va être un schéma répétitif que vous avez peut-être déjà connu par le passé au sein de la relation. Et que, eh bien, avec l'imprévu et l'inattendu, peut-être que vous ne vous attendiez pas à ce que ça recommence. Et du coup, il va falloir surmonter cette situation puisque ça va créer des disputes, des désaccords. Il va y avoir des doutes, des incertitudes. Il faudra une remise en question. En tout cas, il faudra communiquer ouvertement, il faudra communiquer sincèrement, il faut des échanges vis-à-vis de cette situation de jalousie, de rivalité qui va donc repointer son nez par rapport peut-être à une nouvelle connaissance dans un cercle amical, familial, et du coup, eh bien, ça va créer de la jalousie, de la rivalité, peut-être sans raison. Puisque eh bien, ça peut être juste une connaissance dans un cercle amical, dans un cercle familial, juste une connaissance et du coup, et rien que ça, eh bien, ça peut créer de la jalousie, de la rivalité et on nous parle de schémas répétitifs. Donc, je vais quand même mettre une dernière carte. Oui, on nous confirme qu'il va falloir communiquer, échanger vis-à-vis de cette situation pour résoudre eh bien, cette problématique qui est plutôt inattendue, puisqu'on nous parle de schémas répétitifs. Peut-être eh bien, que ça avait déjà eu lieu par le passé. Eh bien là, il va falloir faire une mise au point au sein de la relation, puisque ça va créer des doutes, des incertitudes, des questionnements. On voit qu'il va y avoir de la jalousie et de la rivalité. Donc, je vais prendre l'oracle des anges de l'amour et on va voir quel autre message on a pour vous. La chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Second message, gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Un dernier message avec l'oracle des amoureux, donc pour le signe des taureaux. L'amitié nourrit les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de décembre. Prenez bien soin de vous et à bientôt.